suis la coordinatrice de la Rainbow House Bruxelles, qui est la coupole LGBTQI de la région bruxelloise. Mon coming out, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. Je l'ai fait avec mon père, ça s'est mal passé. Il m'a mis à la porte, donc j'étais à la rue pendant 1 an et demi. J'ai attendu quelques années avant de faire encore un deuxième coming out auprès de ma mère, qui s'est plus ou moins bien passé. Elle comprend pas tout à fait, mais elle m'accepte. Salut. Salut. Alors, donc on se voit pour parler de hollydeadnurse.com, du lancement. J'ai fait mes études à la VUB. J'ai étudié le droit à la VUB et pour moi c'était assez difficile. Même à l'UNIF, j'ai pu faire face à une discrimination, que ce soit le racisme ou le sexisme, ce qui est omniprésente auprès des étudiants, même auprès des professeurs. C'est juste une réalité qui existe. Une chose positive à mon parcours universitaire, c'était que j'ai eu la chance justement d'avoir un prof noir. C'était la première prof noire que j'ai eue dans ma vie aussi. C'est assez choquant. J'ai dû attendre jusqu'à l'université pour avoir un prof noir. Pour moi, ça me donnait vraiment l'idée qu'on peut réussir, qu'on peut avoir des positions de pouvoir, d'autorité, qu'on pouvait justement imaginer qu'en tant que femme noire, que je puisse accéder à ce genre de poste. Et ça m'a vraiment encouragée justement à continuer mes études. First of all, I want to say that your profile for the project was perfect. It was extremely hard picking between you and the other finalist. I mean, it's really not often that I get to have to choose between two black women. J'ai étudié pendant 5 ans et j'ai fini avec un diplôme de droit international, droit européen. Et après les études, on commence justement la recherche de travail. On envoie son CV, sa lettre de motivation. Et puis, on passe aux entretiens d'embauche. Et là, on constate assez vite que, vu que j'ai un nom qui est véritablement anglophone, donc Rachel Moore, quand les gens lisent mon CV ou ma lettre de motivation, ils n'attendent pas que je sois noire. Et quand tu arrives en tant que personne noire devant une personne blanche qui attendait une personne blanche, tu peux vite lire que la personne est assez choquée. Si j'ai eu la bonne idée de garder mon afro ce jour-là, ça fait encore plus choc. Cette surprise que ces personnes ont est basée sur les discriminations, est basée sur des stéréotypes. Et c'est là où on doit encore mener un grand travail, justement, pour déconstruire tout ce genre de stéréotypes. The presidents of the board of the Rainbow House, it's a co-presidency, so it's always between a man and a woman, or a man and a trans person, or someone who's just of a gender diversity. For me, it's extremely important because I can't do my job with a board that doesn't represent the people that I'm trying to represent. Right now, there's 3 black people on the board. Out of how many people? Out of 8. Okay. Which is something that they've never had before. Après, j'ai eu un travail au Parlement européen. J'ai commencé comme stagiaire, où je faisais justement des petits boulots administratifs. Et puis après, j'ai pu avoir une place en tant qu'assistante parlementaire, où j'ai travaillé plutôt sur la législation. J'ai surtout travaillé sur les questions de droits de femmes, les personnes qui vivent avec un handicap, un petit peu les droits LGBTQI. Ça a toujours été des points sur lesquels que je voulais me battre et qui sont assez importantes pour moi dans ma vie quotidienne. When are we going to speak about trans women, about black women, about women of color, about women living with disabilities? So moving forward, I would like to know from any of you if your studies include these women and what it is for the future regarding these women, what your particular organization is going to do. È chiaro che abbiamo ben presente che esiste una questione molto più ampia rispetto alla identità di genere, ma abbiamo scelto di focalizzarci su quella relativa appunto agli uomini e alle donne. J'ai eu des
des expériences un petit peu racistes, pas un petit peu quand même racistes, au Parlement. Souvent, ces actes racistes venaient justement des personnes avec lesquelles je travaille, que j'avais jamais vues, qui pour la première fois devraient passer à mon bureau pour faire signer des papiers. Quand ces personnes me venaient voir pour la première fois, même quand il y avait mon nom sur la porte, mon nom sur le bureau et que j'étais derrière mon ordinateur, les gens me demandent où se trouve Rachel Moore. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'en fait que j'étais la personne en question. C'était limite irrespectueuse de me répondre d'une telle manière. C'est juste dire que tu as juste envie de faire une étude sur les femmes blanches de classe moyenne. Voilà, c'est tout. Cisgenre. Oui, cisgenre, voilà. Et hétérosexuel. Il y a une diversité, même parmi les femmes, en tant que groupe. Donc, si on n'est pas prête à en parler de la diversité des femmes, donc pourquoi on a commencé le débat alors? Des 751 députés dans l'ancien Parlement, il y en avait 10 qui étaient personnes de couleur. Dans ces 10, il y en avait 3 qui étaient noirs et il y avait une qui était une femme. Là, on peut dire que la représentation n'est pas présente. Le fait qu'une personne noire, une personne de couleur, que ce soit une femme ou un homme, ou même une personne transgenre, peut pas se voir représentée quelque part, c'est un petit peu normal quand on va vite comprendre qu'en fait que sa place n'est pas dans cette société, où cette personne, sa place est nulle part en fait, qu'elle n'existe pas. C'est pas seulement au niveau européen ou au niveau local, c'est une déconstruction qui devrait être faite à plusieurs niveaux. Donc ça va demander quand même un effort collectif. Bonjour tout le monde. Salut Rachel. Depuis 2018, j'occupe le poste de coordinatrice de la Rainbow House. À la Rainbow House, il y a toujours des choses à faire. C'est une maison qui vit, toujours et tous les jours. On a 64 associations membres. Et ça aussi, chaque année, ça grandit aussi. Dans l'email que j'envoie à Transkids, Transemble et genre pluriel, j'ai mis un cours déroulé, genre 19h accueil. Je compte inviter tout le monde, mais pour les speeches, plutôt les assos qui s'occupent des personnes trans. Je suis non seulement la coordinatrice de la Rainbow House, mais aussi porte-parole néerlandophone. Donc ça veut dire que je dois faire beaucoup d'interviews, intervenir, surtout en néerlandais, pour représenter justement la Rainbow House. Je peux t'introduire en fait. Mais grave. Et dire qu'en fait tu as repris le poste de Camille et que voilà, ça renouvelle un petit peu le projet, quoi. Mais je vais le faire en néerlandais. Sure. Une partie de mon travail est aussi le côté administratif. Donc, la coordinatrice ne fait pas seulement des interviews. Elle a aussi beaucoup de travail administratif à mener. Donc, je paye les factures, je fais aussi la comptabilité. C'était juste tout le programme. Il y avait vraiment pour chaque événement une page sur la Rainbow House. Il y avait une page et c'était dans l'agenda en fait. Ah, Et donc c'était le lien vers l'agenda. Ouais. Ok. Merci. Je crois qu'on est une des seules ou très peu d'associations où il y a une majorité de femmes qui travaillent. On n'a qu'un homme en fait qui travaille à la Rainbow House, c'est le porte-parole francophone. C'est l'ancien nom. Il faut qu'on fasse un nouveau cachet. Bah, oui. J'essaie de faire en sorte que la Rainbow House ait un espace et une place assez positive pour travailler. Ma relation avec mes collègues se passe surtout bien. On travaille tous dans le même bureau. Enfin, sans l'équipe, je ne saurais jamais faire mon poste en tant que coordinateur, en tant que coordinatrice. Je suis assez... c'est un codépendance, en fait. Il faudrait peut-être penser à faire un événement, quelque chose. Ouais. Qui veut s'en charger? Pas tout le monde tout de suite. En vrai, c'était dans ma to-do list. Ok. Du coup, tu fais l'événement, je contacte les partenaires. Ça marche. C'est vrai qu'en étant maintenant la première femme noire d'occuper le poste de coordinatrice de la Rainbow House,
c'est vrai que ça envoie un message assez fort à toute personne de couleur, à toute personne noire, qu'en fait, on peut aussi remplir ce poste d'autorité, de responsabilité, et qu'on est capable, et on a des compétences, et ça peut être reconnu. Si je pourrais parler à des femmes noires qui sont plus jeunes, je les dirais d'oublier, de ne pas se fixer sur les regards des autres, de ne pas penser aux regards des autres personnes. Ça restera à jamais, tu auras toujours des regards. Il faut simplement se concentrer sur soi et de penser à sa confiance en soi et d'avancer. Au Elle Festival, je participais un peu en tant que bénévole les années avant, et de voir tout le truc du début à la fin maintenant, c'est vraiment chouette. Tu as des responsabilités? Oui, j'ai beaucoup de responsabilités. Oui. Je fais un peu tout, faire des graphiques, contacter les artistes, organiser des trajets. C'est ma vie, le LGBT en dehors du travail. Je veux dire, j'ai toujours participé à tout, enfin plein d'événements et tout. Et là, je fais partie de l'équipe derrière la scène. Et donc, du coup, pour moi, c'est très personnel. Moi aussi, je dois accorder, justement, je dois apporter un travail de fond et faire en sorte de challenger non seulement mon conseil d'administration, mais aussi ma communauté. Moi, je suis la coordinatrice de la Rainbow House. Je ne représente pas seulement les femmes noires bisexuelles. Je représente aussi les hommes blancs, cisgenres, qui sont gays. Voilà, je les représente aussi, donc j'ai une pensée pour eux, je pense aussi à eux, mais je me dis toujours que si on prend soin de ceux qui sont le plus précaires, qui sont le plus dans des situations assez délicates, si on prend soin de ces personnes-là, tout le monde d'autre, le reste suivra.